Allô, allô. Oui. Ah, yo, wesh, c'est quoi cette voix? Ah ouais, putain, c'est vrai. En Ah, je fait, suis je mort. sais qu'il y a un problème. C'est que quelqu'un m'exprime de changer la voix, mais je sais plus comment j'ai fait. Mais mec. Ah, c'est bon. C'est bon, je suis ok. Wesh. C'est bon? Oh Dieu, merci. Bon, comment ça va? Bah très bien, très bien. En ce moment, je suis assez content. Je pense avoir eu ça a mis du temps, mais déjà en termes de mental, je pense que c'est le premier truc que ça a travaillé. Genre, je tilte beaucoup moins. Franchement, déjà ça c'est cool parce que tu peux pas t'améliorer déjà si t'es un fils de pute. C'est Non, terriblement mais vrai ce que tu me dis là. c'est terriblement vrai. Donc, je suis assez content de ça. Parce que de toute façon, quand tu as envie de t'améliorer, tu travailles. Et donc, là-dessus, bah, j'ai fait ça. Petit déclic. Et je t'avoue, j'ai tellement eu un déclic que les ranked, c'est de l'eau. Les Et enquêtes, c'est de l'eau? que, ouais, en ce moment, c'est un peu ça. Les ranked se passent plutôt bien. Et j'ai rejoué sur mon main et du coup, je suis bien parti. Et ce qu'on avait discuté, analyse de plan de jeu, respecter les timing gank, les timing vision, etc., prendre des prises de position, etc. Les recalls, je pense que je les maîtrise. Après, on va voir ça ensemble, hein, j'imagine. Ouais, Et voilà. ok. Euh, Déjà, est-ce que dans ton suivi indiv, t'as checké un peu les objectifs de manière un petit peu plus, les reviews, etc. T'as réussi à en faire pas mal ou pas? ouais, bah en fait maintenant, ce que je fais déjà, je suis beaucoup plus organisé pour mes CEQ. Alors je sais pas si je vais bien répondre. C'est en mode chaque game, la game commence à la draft. Je négocie vraiment avec mes teammates pour avoir une bonne draft. Donc, tu vois, genre, Tu non négocies? mais c'est con, mais genre, déjà, je dis mes champs de pool dès que je lance dans le lobby. Ensuite, s'il manque d'engage, je négocie take your man, but take engage. Tu vois, des trucs vraiment Ah cons oui, t'essaies qui font vraiment d'orienter. la différence. Et moi, j'adapte mon pick par rapport à ce que je sais jouer. Ok, Donc très déjà, fort. ça a beaucoup changé. Ensuite, en game, bah, comme je t'ai dit, en draft, analyse, plan de jeu, qu'est-ce que veut faire ma team. Et aujourd'hui, avant, j'étais trop en mode, ma team fait ça, c'est de la merde, faut faire ci. Maintenant, c'est que ce soit de la merde ou bien, ma team fait ça. Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment Hmm. que ça, full analyse Ouais, tu retires et le jugement de valeur. exactement. Prise de vision, setup de gank. Honnêtement, je pense que je suis dans la bonne voie de tout ce qu'on a dit de faire. Ok. Il y a peut-être quelques détails à travailler, j'imagine, que peut-être je ne vois pas et peut-être que c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. C'est ça que je vois, hein. Je pense que de toute façon, il y a un glow-up de manière générale. J'ai envie de voir si dans l'exécution tout est bien aujourd'hui ou pas. Ok. Nickel. Du coup, ouais, ce qu'on va faire de toute façon dans tous les cas, c'est qu'on va review un maximum de games, surtout sur l'early game et début mid game, voir comment tu as évolué par rapport à la dernière fois. Celle de Jax. Hum, hum, hum. Oui, parce que j'ai l'impression d'avoir fait une très bonne game et de ne pas avoir fait, j'en aurais pas pu faire plus dans cette game. Et là, j'ai bien envie qu'on voit ça ensemble. Et Ok, ça, par contre, je ça suis c'est grave chaud qu'on la intéressant. regarde. Contre Singed. Quel enfer. Petite question, parce que tu connais bien Jungle. Ouais. J'ai envie de. Ah, bon, on va voir déjà ce qui se passe au Raptor. Et moi, ma question, c'est est-ce que l'utilisation de mon E, c'est trollesque ou pas? C'est juste qu'en Ok. fait, dans ce genre de situation, plus que le camp, en fait, genre Lee Sin, il a start E, mais enfin, il va pas les tuer anyway. Là, c'est surtout jouer le. En fait, il faut vraiment que tu arrives à identifier si tu veux jouer le camp ou si tu veux jouer le fight. Mais en fait, ouais, genre, surtout ton E avec Jax en early game, c'est vraiment broken. Genre là, quand tu vois que ça conteste, en fait, pour moi, si tu veux te rendre utile à ce timing-là, c'est juste, au lieu de jouer ça, tu joues là, quoi. Ouais, ouais, Parce que en fait, si tu joues là et que t'as un E, genre, ouais, tu peux tempo et ouais. laisser Lee Sin faire le camp, tu vois. Et en fait, pour moi, le problème de ça, c'est juste que t'as pas identifié assez clairement, genre, qu'est-ce que tu pouvais faire. Et juste un truc, genre là, en fait, quand tu respawn, pour moi, tu dois pas TP. Parce que ta wave, elle est super bien. Ouais, et je pense que tant qu'il a pas la flaque, en vrai, là, t'aurais pu le. T'aurais J'aurais pu le go aussi. t'aurais pu. J'avais pas vu qu'il était niveau 2.
Mais là, tu vois, par exemple, si t'avais gardé ta TP sur le moment où t'allais juste perdre 2-3 CS, là, t'as ta Et bah, TP, je TP en Tukata ou Lee meurt pas. ou juste elle recule, mais au moins Lee Sin meurt pas, tu chopes ta wave. Après, là, tu vois, c'est une conséquence, tu pouvais pas anticiper tout ça, etc. Mais c'est vrai que souvent, les détails comme ça peut au moins faire pencher la game. Pareil, un truc important, faut jamais. C'est comme les junglers sur les ganks, mais en gros, quand t'as des. Genre, tu vois ton Q, genre, Ouais. tu dois jamais l'utiliser en direction de ta tour. Genre, tu dois toujours l'utiliser pour gap close vers lui, sa tour. Ici, si tu cours dans cette direction-là, c'est sûr qu'à un moment, tu sais qu'il a pas de E. C'est sûr qu'à un moment, tu pourras le gap close. Ah, ouais, là, en fait, ok. Et là, dash in instant, en fait, ça fait que bah du coup, t'es obligé de Je flash. clique mon flash. Ok, j'ai compris. Ok, nice, très très bien ça. Et pareil, tu vois, ça sur l'objectif, donc c'était le deuxième objectif sur le commit en fonction des infos, etc. En fait, là, le problème de ta situation, c'est que déjà, t'as pas vraiment full vision deep dans aucun des sides. Ton jungle, tu sais qu'il a 3 camps à faire. Et ta bot lane peut absolument pas réagir à ce que tu fais. Et en fait, il y a un truc qui est important, c'est que là, ce que tu veux jouer, c'est la prio pour pouvoir jouer autour de l'objectif après. Mais il faut pas que tu joues sur un timing où ton jungler peut pas Ouais, être ouais, présent. Et le problème, c'est que encore une fois, là, c'est tout con, mais enfin, c'est tout con. Tu te retrouves dans une situation où tu t'es encore en train de cavaler, etc. Tu fais un peu potentiellement perdre du temps à ton jungler. Tu laisses une T1 mid. Genre, en fait, c'est des trucs qui s'accumulent et qui font que juste pour une erreur de. Juste, j'ai envie de tabasser le mec en face. Bah, tu vois, tu jump in, au lieu de juste aller au cac, là, t'as juste à jump out et t'es fine. ouais. Et du coup, tu commit beaucoup trop pour rien du tout au final, parce que la tour, t'allais pas la taper, Kata, t'allais pas la tuer. En fait, je pense que là, t'as juste mal identifié euh, Clairement. ton objectif en mid lane. Et par rapport aux infos que t'avais, c'est ce qu'on avait noté de toute façon, là, en fait, tu commits alors que t'as aucune info. Pareil, t'as les resets, c'était très bien. Là, tu commits sur ça. En vrai, c'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire de proxy. Là, tu vois, il y a tout le monde qui t'attend ici. Mais si jamais, quand tu donnes ton info ici, genre ça collapse comme ça, genre pour moi, ça pareil, par rapport à où sont tes teammates sur la carte, La prise etc. de wave, c'est de la merde. Là, franchement, je sais pas pourquoi je prends la wave, hein. Genre, t'as vraiment de la chance qui t'arrive pas de bricole parce que genre, là, encore une fois, tu vois une wave, tu vas la prendre, ok, mais ton jungler veut toujours farm, ta Diana est en récupération de ressources au mid, enfin, en fait, t'as absolument pas le droit de faire ça. Là, pareil, c'est pas ton taf de faire cette Herald. Surtout l'Herald, quand t'es solo, il met vraiment énormément de temps à être fait. Vous venez de faire un move positif. Et là, tu vois que au top, la wave, il faut que tu la fixes parce que vous êtes en train de perdre des ressources. Et encore une fois, il y a le jungler adverse, il n'y a pas ton jungle. Ça veut dire que ça, c'est règle fondamentale. Il n'y a pas ton jungle, le jungle adverse est up, il n'y a pas d'objectif. Mhm. C'est soit tu joues le fight, soit tu fixes le side, soit tu reset, soit tu attends ton jungle. Tu vois, pour moi, les même trois derniers moves que tu fais, les trois décisions que tu fais, tu ne prends pas assez l'information, ou en tout cas pas correctement, l'information sur qui est disponible avec toi pour jouer le move. Est-ce que pour certains objectifs, j'ai mon jungler? Est-ce que avant de start l'objectif, on a de la vision? Les waves sont fixes? Enfin, tu vois, euh, Je tout- suis tout à fait d'accord. toutes ces conditions-là qui font que bah là tu dois pas start l'herald quoi, tu dois juste Bah, aller sur top ou en fait sur les trois quatre dernières minutes ce qui est un peu catastrophique c'est que tu perds du temps à te faire chase au mid, tu proxy une wave alors que t'as pas le droit, tu start l'objectif alors que t'as pas ton jungler et la conséquence c'est que vous mourrez tous les trois, tu donnes ton shutdown, tu prends pas de farm et ça coûte cher quoi. Le gros problème pour moi de cette TP c'est que déjà t'as envie de side et de push and roam et du coup si t'as pas ta TP c'est chiant. Tu TP mais il n'y a pas d'objectif à prendre derrière, ça veut dire que la T1 dans cette situation quand tu TP elle est quand même très dure à prendre. Genre là tout le monde est up sur la carte en face et encore une fois tu viens de passer 3-4 minutes en low ressources
Et du Ouais, coup, c'est un dinguerie, hein. et du coup, t'as pas ton deuxième item, t'es pas aussi bien dans la game que ce que tu pourrais être, et donc ça, cette TP pour moi, elle est très flippy. En fait, si vous prenez rien là-dessus, c'est catastrophique. Là, tu vois, au final, ta TP, elle est vraiment, le résultat est incroyable. Ouais, mais c'est de la merde. Dans l'idée, c'est de la grosse merde. Dans l'idée, c'est pas incroyable. Mais ça, en fait, C'est une dinguerie. c'est comme en team. Mais là, on voit qu'il y a encore pas mal de concepts, mais c'est ça qui est intéressant. Genre là, tu vois, 12 secondes Singed, ta team pressure bot, Belvet est pas là, donc là, c'est du 3v5. Ils vont sûrement vous... En fait, faut attendre de voir où est-ce qu'ils défendent. Là, le moment où tu prends la plante, là, t'as l'info qui sont 3 bots. Donc là, en gros, le temps que Singed arrive de la base, t'as à peu près 15-20 secondes de tempo free sur la carte. Ça veut dire que là, à 23, en fait, il faut que tu réfléchisses comme ça, tu vois. C'est ok, ils sont bots, Singed respawn dans 9, j'ai 20 secondes de tempo. Et là, tu regardes ton chrono, tu te dis, ok, j'allais dire 19 heures, 19 minutes 20, il faut que je reset. Et là, en fait, le problème, c'est que cette wave, bah, tu la grid à beaucoup plus que 19. En fait, tu sais que là, au moment où tu prends cette tour, prendre cette wave va te prendre plus de 4 secondes. Après, ça dépend ce que je veux faire dans un game, et j'avoue que le Malmortus, ça me donne plus d'impact en side, donc... Bah, Malmortus, ou si tu veux vraiment side, à la limite, Ah oui, au bout du au bout rouleau. du rouleau, j'ai pas pensé ça. Au Et bout, ça, je pense que j'aurais peut-être dû le faire aussi. bah, au bout du rouleau, je pense que ça avait plus de sens. Ténacité, attaque speed, résistance magique, dégâts. Parce qu'Ouais. en fait, je pense que Rookern, c'est vraiment bien sur les tanks ou quand t'es un peu derrière dans la game, mais ça te permet pas d'accélérer ton snowball en side, et là, t'es quand même dans une game. En fait, je trouve que ça, c'est petite bit par rapport à ta situation dans la game. Alors que prendre un item offensif, mais qui te donne de quoi 1v1, 1v2, Singed et Kata, bah ça a plus d'impact, tout simplement. Ça, pareil, très bien. Du coup, tu leur fais perdre beaucoup de temps de Nashor. Ça, par contre, illégal. Illégal, ça. En fait, sur tes timings, là, tant qu'ils ont la wave mid à prendre, tu peux push. C'est toujours la même chose. En fait, c'est vraiment comme en team. C'est exactement pareil. Ce que tu traînes là te servira en team en plus de la solo queue. Là, ils sont sur un timing prise de pressure. Au moment même où cette wave n'existe pas, toi, il faut que tu recules. Il faut que tu Ouais. fog, genre tu mets une pink ici, tu te mets dessus, ou une pink ici, tu te mets dessus, mais il faut absolument que tu matches tes timing Ouais. pressure avec timing pressure adverse. Là, au moment où ils partent, tu dois reculer, tu dois fog. Là, ton passing, genre en fait, là, le problème de ce que tu fais, c'est que au lieu J'analyse pas, en fait. bot ça push. Et en fait, c'est un timing où toi, t'as pas le droit de push. Là, tu dois attendre la prochaine wave mid, t'as rien à faire, tu peux fog, limite, venir autour de la mid lane. Mais comme on disait, Jax dans cette game, là, l'identité de ton champion, c'est push and roam. Ça veut dire que toi, ce que tu veux faire, c'est push, roam. Mais roam en fonction de ta situation, de la vision que t'as, de où sont les adversaires, etc. Bah, tu dois roam de manière safe. Ça veut dire que tu fais ça, tu vois. Hmm. Tu fais pas ça. Ouais. Et c'est ça le vrai problème de ce que tu fais, c'est que ton passing est illégal, t'as aucune info. Et là, en plus, le pire, c'est que tu commits ta team dans un 4v3, enfin dans un 3v4, voire même un 3v5. Tu vois? Mais j'ai seul lose, en fait, cette game, hein. Bah, là, en tout cas, pour l'instant, tu solo lose, ouais. Mais c'est drôle parce que quand j'avais fini la game, j'étais en mode... Team gap. Ouais, vraiment un vrai chien, hein. J'ai vraiment dit en plus en fin de game, euh, jungle mid diff. Alors qu'en vrai, le chien que je Waouh. suis, c'est vraiment, j'ai solo lose la game, hein. Ouais, Mais en fait, je m'en suis vraiment pas rendu compte sur le moment, hein. bah, et ça, pour moi, si tu dis ça à la fin de game, faut pas relancer, ou faut prendre une bonne pause, quoi. Mais ça, tu vois, Bah, c'est excellent. Là, ce que tu fais, c'est vraiment excellent. Évidemment, dans ton stuff, si t'as pas ce vieux Rookern de mort, bah, je gagne 10 secondes c'est là-dessus. encore plus rapide, etc. Mais pas de problème. Ok. Pareil, là, il faut pas que t'ailles bot, il faut que t'ailles top.
Parce que là, en fait, ils vont forcément venir défendre cette wave, en fait. Genre, quand t'as, une fois que tu as pris l'inhib, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette lane-là, c'est une pressure permanente. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera forcé d'aller ici. Que ce soit Kata ou Sinjet, tu pourras très difficilement les tuer. Et si tu joues top, tu joues aussi sur une des lanes sur lesquelles ils veulent jouer. Ça veut dire Elle que aussi, là, le fait d'avoir ta TP, tu peux même la garder pour jouer à l'opposé, les forcer soit à venir, soit à défendre. Donc soit c'est et finir 5v4, bot. vous jouez, soit c'est 5v5 qui défendent, et toi tu TP pour terminer la En game. vrai, j'ai travaillé sur mon Jax, hein, sur ma vision de jeu. Ouais, Ok, mais en vrai, je suis grave content de l'avoir review cette game parce que je pensais vraiment d'avoir fait quelques erreurs, mais de pas être tant irréprochable, mais je me rends compte que j'aurais vraiment pu la solo carry. Mais du coup, ça ouais. me motive plus qu'autre chose. Ça me motive grave parce que j'ai arrêté de faire de la merde avec mon Jax et je vais essayer de travailler différemment la chose, tu vois. Mm, mm. Il faut vraiment, comme n'importe quel split pusher, que tu gardes toujours en tête quand t'es en side, la pressure que met ta team et comment les adversaires vont réagir. Hmm. Et sur les days timing, quand tu es sûr de pouvoir push, te fixe un moment où tu te dis, ok, là c'est bon Étienne, tu resets, c'est fini ton moment. Bah c'est giga important. Ouais. Ça va s'améliorer. Mais en termes de build, tu as raison, bout du rouleau aurait été plus intéressant. Si en plus je n'aurais pas fait les erreurs qu'on avait citées, je pense la game, Non, oui, on n'en parle pas. elle était gagnable. Bah, en fait, il y a aussi dans ton mindset un truc qui est hyper important, c'est que tu dois adapter ton playstyle à comment vous êtes dans la game et à votre draft, évidemment. Et là, en fait, tu étais dans une situation tout simplement où toute ta team était devant. Ça veut dire que non seulement tu peux jouer avec les principes de base, mais en plus, tu peux utiliser tes teammates comme des baits, en fait. Et juste leur faire perdre du temps sur un side en boucle, respecter, reculer. En fait, c'est une pression permanente que tu leur mets. Et tant que tu es dans cette position, la game, tu peux pas la perdre. Et du coup, pour les prochaines fois, il faut vraiment que tu te mettes en tête que cette situation-là, faut pas que tu la gâches. Genre, il faut vraiment que tu la joues à fond et que tu respectes ces timings. Mais très intéressante cette game en vrai, je pense. Et yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé la vidéo, surtout pour les vaillants, les guerriers qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous êtes encore là à mettre un petit commentaire, lâcher un petit like, niquer ce foutu référencement. Et en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Et peace. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.